Ok, donc dans notre vidéo précédente, on s'est arrêté au numéro 2 qui est faire l'ouverture et la clôture des comptes en déterminant le solde de chaque compte. On est d'accord, donc je m'avais vous précisé qu'au niveau du compte client, c'est-à-dire numéro 2 qui est le fait de présenter, de faire l'ouverture et la clôture des comptes. Au niveau des totaux, là j'avais mis 1 800 000, donc c'était 1 500 000. On est d'accord, donc c'est une erreur, donc je me suis pour cela. Donc bien avant tout, donc je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation. Donc je me présente au nom de Tudi Benigras, étudiant à l'université de Kara. Donc je suis là aujourd'hui pour la continuité de notre exercice de synthèse. Donc le thème, je ne sais quoi, c'est l'exercice de synthèse. Donc c'est dans cette vidéo que nous allons voir les écritures, l'écriture au journal en fait. Donc c'est la suite de l'exercice de la comptabilité de base qu'on avait commencé dans notre vidéo précédente. On est d'accord, donc c'est à ce moment qu'on était arrêté au niveau du numéro 2 qui est le fait de faire l'ouverture et la clôture des comptes en déterminant le solde de chaque compte. Donc dans notre vidéo précédente, nous avons vu premièrement la présentation du bilan le bilan d'ouverture qui est premièrement le fait de présenter le bilan d'ouverture avec les éléments au démarrage. On est d'accord. Après ça, nous avons fait l'ouverture et nous avons fait l'ouverture de chaque compte par la capitale qui est compte 10.1. Donc nous avons sorti initial de ça qui est 10 millions. Après on a déterminé le taux à peu près ça. Donc on a déterminé le solde créditeur. On est d'accord. Maintenant on s'est arrêté au niveau du numéro 2. On est d'accord, faire le fait de faire l'ouverture et la clôture des comptes en déterminant le solde de chaque compte. Maintenant dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir l'enregistrement des opérations journalières effectuées par l'entreprise comptable qu'on est au cours de l'année. Nous allons commencer avec numéro 3 qui est quoi? L'écriture au journal. Donc enregistrer les opérations au journal effectuées par l'entreprise comptable qu'on est au cours de l'année. Donc avant de faire numéro 3, nous allons voir comment présenter du journal. On est d'accord. Donc le journal se fait par 4 colonnes. On est d'accord. Donc ça se fait par 4 colonnes et au niveau de première colonne ici, donc les éléments qui restent ici, donc c'est le compte de débit, le compte qui va rester au débit. Bon, le compte, je vais vous préciser que quoi, un compte de crédit peut rester aussi au débit. On est d'accord. Un compte de crédit peut rester au débit. C'est ainsi que un compte de crédit peut rester, un compte de débit peut rester au crédit. Maintenant au niveau de deuxième colonne, donc qu'est-ce qu'on met là-bas? Ce sont des comptes de crédit. Et dans le vidéo présent, on avait dit quoi? Les comptes de crédit par exemple augmentent au crédit, diminuent au débit. On est d'accord. Maintenant dans cette cas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc la date, l'intitulé du compte et le libellé de compte. C'est trois choses qu'on peut mettre dans cette colonne. Et ici nous avons montant de débit et ici montant de crédit. On est d'accord. Donc c'est comme ça on présente le journal. Donc c'est la présentation du journal ça. Donc on va prendre un exemple par exemple pour voir comment présenter, comment on va, c'est-à-dire prendre ces opérations pour présenter le journal. Donc exemple, on a dit le 2 donc 04 2024, c'est-à-dire le 2 avril 2024. On a fait quoi? L'achat de matières premières à 40 000 francs. C'est bon. Le 10 04 2024, on a fait l'achat de matières premières à 40 000. Donc, premier du ce qu'on va faire, c'est la date. On avait dit que la date reste dans cette colonne. Donc, on met la date qui est quoi? Le 2 04 2024. On a fait quoi? L'achat de matières premières. Donc, on met le compte 62 et le compte 62. Donc, 6, c'est la classe 6 en fait. Si par exemple on avait dit quoi, l'achat se trouve dans la classe, l'achat qu'on va effectuer, l'achat de marchandises, l'achat de matières premières, l'achat de fournitures non stockables, par exemple l'électricité, eau, tous ces achats qu'on va effectuer là se trouvent par exemple au charge du compte de résultat. On est d'accord. Donc au charge c'est encore débit. On est d'accord. Donc comme la classe 6, donc c'est une classe de charge et débit, donc c'est charge, donc on met. Et le numéro de compte de l'achat de matières premières, donc c'est 62. Bon, selon le plan comptable, bon, 6 quadra. Bon, nous sommes dans le pays Togo. Et dans votre peut-être dans votre pays, ça peut un peu être différent de compte 62. Donc, mais dans notre pays, l'achat de matières premières, donc le numéro de compte
c'est 62, on est d'accord. Donc le montant du billet c'est ça qui est 40 000. Maintenant contrepartie de 72 c'est quoi? C'est 41, bien 41. On est d'accord, 41 donc c'est le fournisseur en fait, c'est bon. Cela veut dire qu'on a acheté auprès de qui? Donc on va acheter auprès d'un fournisseur, on ne peut pas acheter auprès d'un client. Or, le fournisseur se trouve au passif du bilan, donc c'est un élément de crédit. C'est aussi ça contrepartie, c'est pour cela. Donc les dettes augmentent au crédit et diminuent au débit. On est d'accord. Donc comme on a acheté chez un fournisseur, donc on met ça au crédit. Le montant toujours 40 000. Donc total débit, donc égal à total crédit. On est d'accord. Maintenant après ça, nous allons commencer par mettre les intitulés. Donc les intitulés, donc c'est facile. Donc pour son direction intitulé, c'est quoi? C'est achat de matières premières et fournitures. Bon, parlant de l'intitulé de compte, vous allez prendre votre plan comptable. Donc vous allez chercher le numéro de compte 62. Donc ce qu'on a écrit comme l'intitulé, donc c'est ça que vous allez mettre ici. Donc c'est ça l'intitulé. Pour 41, donc c'est fournisseur d'aide en compte. On est d'accord. Et après ça, le libellé de compte, c'est quoi? Le libellé, donc c'est l'opération effectivement qu'on a effectuée. Donc l'opération ici, donc c'est l'achat de matières premières. Donc on met libellé comme quoi? Achat de matières premières. On est d'accord. Donc compte débit ça 62, compte crédit 41 date donc le 2 donc avril 2024, intitulé donc achat de matières premières fournisseur d'être en compte, montant de ligue 40 000, montant crédit est égal à 40 000. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça qu'on présente en fait l'écriture au journal. Alors nous allons commencer avec notre exercice numéro 3 qui est quoi? Enregistrer les opérations au journal effectué par l'entreprise comptable connaître au cours de l'année N. C'est bon? C'est ici, on a dit au cours de l'année N, elle a effectué les opérations suivantes. Donc les opérations que l'entreprise comptable a effectué, ce sont les opérations qui ici achat total de matière de marchandises à crédit, donc vente de marchandises, achat de marchandises, facture d'électricité, d'eau, règlement de la famille. Donc c'est ces opérations qu'on va enregistrer au journal. Donc l'écriture au journal. Donc on met premièrement donc notre présentation du journal, c'est bon. Donc première date c'est le 12, c'est bon, c'est le 12 février à l'année N. Donc comme je viens de le dire, donc on met la date ici qui est le 12/02 N. Alors dans cette vidéo, bon, pour la présentation des écritures au journal ici, donc nous allons pas mettre les institutions comme on vient de le voir, c'est bon. Ok. On a dit achat total de marchandises. Donc comme je viens de le dire, achat donc se trouve dans la classe 6. Or la classe se trouve au débit, c'est bon, se trouve au débit, ou bien se trouve au charge du compte de résultat. C'est bon, se trouve aussi, et les charges aussi c'est encore débit. Donc on met 61, donc okay, 61 qui est achat de marchandises. Donc le montant donc c'est à combien? C'est à 8 000. Maintenant on a dit quoi? Achat du total de marchandises à crédit. Comme c'est à crédit, cela vous dire qu'on a acheté auprès de qui? On a acheté auprès des fournisseurs, mais on n'a pas encore payé la dette. Donc la dette chez les clients va augmenter. Donc 41 qui est égal à quoi? 41 aussi qui est égal à 8 millions. On est d'accord. Donc on a acheté auprès des fournisseurs à crédit et le montant de la dette est égal à 8 000. Or, 41 se trouve au passif du bilan. On est d'accord. 41 se trouve au passif du bilan, donc c'est pour cela on le met ici au crédit. Et le montant est égal à 8 000. Et total débit est égal à total crédit. Maintenant, on va mettre le libellé. C'est bon, on va mettre le libellé de l'opération. Donc, le libellé, c'est quoi? C'est achat de marchandises. Ben, ce qui concerne l'intitulé, vous pouvez ouvrir votre plan comptable, vous allez voir, vous allez chercher le numéro de compte 71, par exemple, qui peut être l'achat de marchandises que vous allez mettre ici, et 41 qui est fournisseur compte, ou bien dette en compte, donc vous allez mettre ça ici aussi. C'est bon, on est d'accord. Maintenant l'opération suivante, donc c'est la date de 15/03/N. Alors on met la date 15/03/N. Quelle opération on a effectuée? C'est vente de marchandises 23 millions. C'est bon, c'est la vente de marchandises. Or, dans nos vidéos précédentes, on a vu quoi? La vente de marchandises se trouve dans les produits. C'est bon, aux produits. Et la classe, c'est dans la classe 7 en fait. Donc la classe 7 se trouve au crédit. Donc on met quoi? Le numéro qui est quoi? Vente de marchandises 71 qui est 23 millions.
C'est bon, donc c'est ça qu'on effectue. Maintenant, contrepartie. Maintenant, on peut vendre aux clients. Oui, c'est aux clients qu'on vend. Maintenant, les clients vont nous payer quoi? On a dit quoi? La moitié payée par caisse. C'est bon. Quand on a vendu aux clients 23 millions, donc les clients nous ont payé, c'est bon, la moitié de ces 23 millions-là. Et le reste après cela, vous verrez que les clients nous donnent encore la moitié de ces 23 millions après. Donc, on met client, c'est bon, qui est égal à 11 500 000, la moitié qui nous a payé par caisse. On est d'accord, donc caisse, donc 571. Donc, c'est un peu ça. Et c'est la même chose comme je l'explique toujours, 41. Et donc, client se trouve en actif du bilan, c'est bon. Et en actif encore, c'est au débit, c'est bon. Et 571 se trouve aussi en actif du bilan. Donc, c'est un peu ça. Si on fait la somme des deux, ça va donner 23 millions. Donc, cela voudra dire quoi? Si quand on a vendu des marchandises au prix de 23 millions, les clients nous ont payé immédiatement 11 500 000 et la dette que les clients vont nous payer au plus tard, c'est encore 11 500 000. J'espère que c'est clair. Là, c'est très bien. Donc, on met le libellé. C'est bon, le libellé de l'opération qui est quoi? Vente de marchandises. Maintenant, on continue. Après le 2504, on a fait quoi? L'achat de marchandises 600 000, la moitié par chèque et le reste à crédit. C'est toujours la même chose. On a dit l'achat de marchandises, donc l'achat de marchandises est égal à 600 000 compte de charge qui se trouve au débit toujours. Et on a dit quoi? La moitié par chèque, le reste à crédit. Donc on met 41. Donc on a fait l'achat auprès des fournisseurs. Maintenant, quand on a fait l'achat auprès des fournisseurs, on a payé 300 000. On a pris l'argent dans notre compte bancaire pour payer aux clients. Donc, je vais encore mieux expliquer ici. On a vu quoi? On a fait l'achat de 600 000. C'est bon. Quand on a fait l'achat de 600 000, on a prélevé ou bien on a pris l'argent dans notre compte banque. C'est bon. Pour payer cette dette. Donc, on avait vu quoi? 521 est un élément de débit ou bien est un élément d'actif du bilan. Donc, ce qui veut dire quoi? Logiquement, ça va, si par exemple l'argent va rentrer dans notre compte bancaire, ça va augmenter le compte bancaire. Le compte bancaire va augmenter au débit. Maintenant, comme l'argent est sorti dans notre compte bancaire, cela veut dire qu'on va créditer le compte bancaire pour dire quoi? L'argent, pour dire quoi? L'argent de notre compte bancaire va diminuer. Bien le solde de notre compte va diminuer, c'est bon, ça va diminuer. Donc on est en train de sortir au niveau de l'actif du bilan. C'est bon, on est en train de faire sortir l'argent de notre compte bancaire pour payer aux fournisseurs. C'est bon. Là, j'espère que c'est un peu clair. Cela voudrait dire quoi? On doit payer encore aux fournisseurs 300 000. C'est bon, quand on a fait l'achat, on a pris l'argent de notre compte bancaire pour payer 300 000 et après, on va encore payer la dette là qui est égale à 300 000. Donc, si on fait la somme des deux, ça fait 600 000. Maintenant, après ça, bon, l'opération, donc c'est l'achat ou bien le délai de l'opération de l'achat de marchandises. Maintenant, suite, le 2006 à la date, à l'année N, c'est bon. Partie d'électricité et d'eau, respectivement 25 000, 35 000. Donc, bon, partie d'eau qui est égale à quoi? Bon, le 2006 N. Donc, facture d'eau qui est égale à quoi? Est égale à 35 000. Partie d'électricité donc est égale à quoi? 25 000. Maintenant, qui nous a amené la facture? Donc, c'est fournisseur. Donc, c'est fournisseur qui nous a amené la facture. Donc, on met le compte de fournisseur qui est égal à 60 000. La somme des deux qui donne 60 000. Donc, c'est les fournisseurs qui nous ont amené la facture pour régler. Maintenant, c'est un peu ça. Donc, l'opération, donc, le libellé d'opération, donc, c'est facture d'eau et d'électricité. Maintenant, après ça, le 22/06 à la date, à l'année N. Donc, on a dit règlement de la facture d'électricité par banque. Donc, on a réglé uniquement la facture d'électricité. Mais on n'a pas encore réglé la facture d'eau. Peut-être après, on va régler ça. Donc, après 2 jours, quand le fournisseur nous a amené la facture, donc après 2 jours, on a réglé la facture d'électricité. C'est bon.
par la banque. Donc on est en train de faire sortir l'argent de notre compte bancaire. Donc la banque est un élément d'actif. Comme on est en train de faire sortir l'argent de notre compte bancaire, donc on va créditer le compte bancaire de 25 000 parce que c'est uniquement la facture d'électricité, c'est bon, uniquement la facture d'électricité qu'on a réglée, est égale à 25 000. Maintenant, on a réglé à qui? C'est au fournisseur. Donc on a dit quoi? Le fournisseur, c'est bon, le fournisseur donc est un élément de passif. Et les dettes et les éléments de passif augmentent au passif et diminuent, c'est bon, et diminuent au débit. On est d'accord. Donc cela voudra dire quoi? Le compte, le montant de 25 000 francs du compte fournisseur qui est ici, par exemple 60 000 qui est ici, c'est la somme des deux. Cela veut dire qu'au plus tard combien on doit au fournisseur. Donc c'est 35 000 plus 60 000, mais c'est 35 000. Cela veut dire qu'on a réglé 25 000 dans les 60 000 là. Donc après on va régler les 35 000 restants. On est d'accord. Donc c'est pour cela la dette au fournisseur va diminuer au débit. Et règlement et l'opération qu'on a effectuée, donc c'est le règlement de la facture d'électricité. Donc nous voici donc à la fin de cette vidéo. Alors dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment on présente la balance à 6 colonnes. C'est bon, on va voir comment présenter la balance à 6 colonnes. Alors, si c'est votre première fois de nous voir ou bien vous nous voyez depuis, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous demandons de s'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Likez la vidéo et si vous avez des questions, les laissez en commentaire.